figure la garde de leur fille, mineur qui vit avec sa mère au Mali, équivaut à Rokia Traoré d'être poursuivi par la justice belge sous les chefs d'enlèvement, séquestration et prise d'otage de sa propre fille. Je répète bien, d'enlèvement, séquestration et prise d'otage de sa propre fille. Et moi, de mon côté, en tant qu'Africain, et une personne qui suit les informations, qui s'informe au fur et à mesure du temps, de ce que je vois, de ce que je lis aussi de la presse, je sais très bien, et j'en suis sûr, que les autorités actuelles du Mali vont pas rigoler. Je sais qu'il y a Abdoulaye Diop, je sais qu'il y a Assimi Goïta, je sais qu'il y a Kokala Maïga, ils vont pas dormir. Ils vont faire tout pour faire sortir leurs compatriotes en Italie. Ils vont pas rigoler avec ça. Les autorités actuellement qui sont au Mali, c'est pas des plaisantins. C'est pas des plaisantins. La dame, j'en suis sûr, de mon côté, qu'elle va être rapatriée au Mali. Ils vont pas rigoler avec ça. Et les autorités actuelles qui sont au Mali, c'est des garçons. Kéréré. Du coup, moi, de mon côté, je suis pas très inquiète. Mais sauf que cela nous apprend quand même à faire attention sur beaucoup de points, en fait. Énormément. Énormément. Franchement, énormément. Il faut vraiment faire attention. On n'est pas se mettre en couple avec des personnes dont on n'a pas de vision de la vie, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, franchement, j'aime bien le métissage. J'ai pas de problème avec le métissage. Enfin, c'est pas qu'ils aiment. J'accepte. J'accepte que les gens se marient entre eux. Y a pas de souci. Mais il faut que la personne partage une certaine vie, certain avis sur l'africanité. C'est important pour moi. Vous voyez? Alors, bonjour à tous. Je sais pas si vous savez, mais la nouvelle vient de tomber. La superstar malienne Mandeng, connue pour ses mélodies, pour ses belles musiques, la star malienne connue pour sa belle voix et ses instruments qu'elle joue aux guitares, était au Mali depuis un bon bout de temps et elle a eu à faire un déplacement pour aller en Italie. Elle a été tout simplement arrêtée. Alors, pourquoi est-ce que Rokia Traoré a été arrêté? D'après les informations des médias occidentaux dont j'ai eu à lire, principalement le RFI et d'autres médias qui se la racontent très très bien, surtout sur la vie de la jeune dame. Hein. Chacun y va comme il peut, quoi. Chacun rajoute un peu le poutre pour nous faire croire que c'est la dame qui était vraiment... Elle a été vraiment très très méchante avec son mari apparemment. Mais il faut comprendre que cette dame a été arrêtée pour pouvoir, puisqu'elle a enlevé, séquestré et je ne sais quoi d'autre, sa propre fille. Bon, je pense que ça serait pas mes mots que je vais utiliser. Ça serait plutôt les mots de ces médias en question qu'il va falloir utiliser, puisque moi, mes mots ne sont pas, je pense qu'il est assez approprié pour ça. Par exemple, on peut lire ici que on y apprend en effet que la chanteuse malienne Rokia Traoré a été arrêtée. Initialement programmée pour un concert intitulé Venus en musique à l'intérieur du parc archéologique du Colisée, Rokia Traoré n'aura même pas franchi la porte des temples romains puisqu'elle a été arrêtée dès son arrivée en Italie. Lors de son contrôle à la frontière, les carabinieri italiens ont rapidement décelé que la chanteuse malienne était sous le coup de mandat d'arrêt européen. L'affaire remonte en 2019 et oppose la chanteuse à son ex-compagnon, le Belge Jean Goossens. L'homme de théâtre et ex-directeur du Festival de Marseille, au centre de leur conflit, figure
la garde de leur fille. Mineur qui vit avec sa mère au Mali équivaut à Rokia Traoré d'être poursuivi par la justice belge sous les chefs d'enlèvement, séquestration et prise d'otage de sa propre fille. Je répète bien. D'enlèvement, séquestration et prise d'otage de sa propre fille. Les mots sont très très lourds et chaque mot a du sens, je veux dire. Du coup, je pense que vous aurez compris ce qu'ils sont en train de faire. La dame, du coup, a enlevé sa propre fille et sa fille est considérée comme une otage en étant avec sa maman. Vous imaginez la folie? En 2019, la justice belge a confié la garde de la jeune fille au père en Belgique avec le droit de visite par la suite. La justice malienne a accordé au contraire la garde exclusive de la jeune fille à sa mère au Mali. En octobre 2019, un mandat d'arrêt international est donc émis contre l'artiste franco-malienne, ce qui lui vaut d'être interpellé et brièvement incarcéré en France à Fleury-Mérogis avant qu'elle n'ait part dans les conditions récambolesques à Bamako où se trouve sa fille. C'est pour n'avoir pas respecté ce rendu du tribunal belge en faveur du père que le mandat d'arrêt court toujours contre Rokia Traoré. Ok, je pense que vous avez tous eu à comprendre l'enjeu qui nous vaut tous ces médias qui sortent, chacun raconte ce qu'il pense, chacun, en gros, on voit vraiment que chacun essaie vraiment de pousser la partie qui peut lui arranger, quoi, la partie qui peut arranger du coup le père, si vous comprenez bien. Parce que là, on ne parle pas quand même de n'importe qui, on parle de l'artiste qui a fait chanter le monde entier, qui est connu pour ses tubes qui est connu pour ses tubes extraordinaires qui sont très très écoutés, des tubes mandingues qui a fait rêver, qui a fait danser le monde. Surtout Sabali. Voilà. Le type Sabali qui a sorti, je crois, vers 1998, qui a été vraiment bien accueilli. Vous avez aussi la Wanita. Wanita, vraiment, la chanson aussi qui a été vraiment accueillie, qui est vraiment appréciée par ses fans. Et nous avons Dunia, une chanson même que j'ai eu à écouter dernièrement, avant même de faire cette vidéo. J'ai trouvé la chanson vraiment très, très mélodique et qui peut vraiment te faire dormir dans la nuit quand t'as pas envie, quand t'as des soucis comme ça, c'est ce genre de chansons peut te faire dormir, tout simplement. Et pour moi, il y a quelque chose en fait qui m'interpelle personnellement que de mon côté, je n'arrive pas à comprendre. Dans quel monde est-ce qu'on peut condamner une mère, soi-disant qu'elle a enlevé sa fille, que sa fille est construite, considérée comme qu'elle a enlevé sa fille, séquestration, je ne sais quoi d'autre. Mais c'est quoi ce monde de fou là, en fait? La justice belge aussi qui donne raison à l'homme. Alors, nous, franchement, nous sommes de côté, nous ne savons pas concrètement ce qui se passe entre le père et la dame. Mais à quel moment vous donnez la garde exclusive au père? À quel moment? À quel moment est-ce que on peut donner une garde exclusive au père, sachant que la mère aussi est une star qui est connue mondialement, qui a besoin de la présence de sa fille? En tant qu'Africains, nous, de notre côté, nous comprenons que d'abord l'enfant, à cet âge-là, a besoin d'abord de sa maman. À quel moment la justice peut donner la garde de l'enfant au père qui même si, franchement, pour moi, en tant qu'Africain, c'est incompréhensible, tout simplement. Oui, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi, de mon côté, j'ai bien compris aussi la réaction de la justice malienne, qui, de leur côté, ont donné la garde exclusive de la fille à la maman. Je crois que c'est dans ce sens que la mère a eu à amener la fille au Mali et à garder la fille à laisser la fille avec sa grand-mère tout simplement. Puisqu'actuellement la fille ne vit pas la vie comme ce que les journalistes veulent faire croire, puisque
pour certaines personnes, vivre au Mali, peut-être c'est un enfer. Je sais pas ce qu'ils pensent, mais le Mali, c'est pas un enfer, hein. C'est tout le contraire. C'est de la joie de vivre. C'est aussi dans cette union-là, dans l'harmonie, dans la famille. C'est totalement différent de ce que vous pensez, en fait, de ce que vous avez dans votre tête, de vos paradigmes qui ont été construits. Du coup, de mon côté, je pense que euh, il doit y avoir de l'entente pour que la fille puisse être dans les deux côtés, en fait. Pour qu'elle puisse voir ses deux parents, elle puisse voir aussi son père. C'est ce qui est logique. Mais il faut pas qu'il nous fasse croire quand même que le fait que la fille vive au Mali, c'est un enfer. C'est totalement faux. Et c'est honteux de faire cela. Si je prends la parole, c'est ici que je vais m'arrêter. Et dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ma prise de parole. Et surtout de ce que vous en pensez de ces stars qui, de leur côté, ne trouvent pas mieux à faire que de sortir du Mali, quoi. Puisque il y avait Oumou Sangaré, elle a eu quand même à prendre son amoureux au Mali, tout simplement. Et moi, de mon côté, j'ai un avis très arrêté dans ce sens. Que la paix soit avec vous. Peace out.